Les cours sont terminés, la chipolata va enfin pouvoir aller à la salle de sport. Elle rentre chez elle et quoi? Elle se met à scroller sur son téléphone. Mais Chipo, tu n'étais pas censé aller à la salle de sport aujourd'hui après les cours? Ah là là Chipo, tu as encore du travail avant de devenir comme Atlas. Atlas n'a pas besoin d'aller à la salle de sport, il est né dedans. Ses parents sont des haltères. La première habitude qui a changé ma vie a été la musculation. J'ai commencé il y a un peu plus de 10 mois maintenant et comment vous dire, j'en ai fait du chemin depuis. C'est un peu comme si c'était la bonne habitude qui avait déclenché toutes les autres. Je suis passé d'un gamin de 19 ans qui ne faisait rien de sa vie. Je passais mon temps à regarder des vidéos divertissantes sur YouTube, je ne faisais pas de sport, j'étais addict au sucre, au porno. Et je n'avais aucune putain d'ambition, je me laissais aller sans penser à l'avenir. Et c'est le fait d'avoir commencé la musculation qui m'a fait me prendre en main. Je me suis dit que je pouvais devenir quelqu'un, que je pouvais améliorer ma vie. J'ai enfin arrêté de rejeter la faute sur les autres et j'ai compris que tout cela ne dépendait que de moi. Tant que je gardais l'habitude d'aller à la salle de sport, je finirais par avoir le physique de mes rêves. Il n'y avait aucun monde où en allant à la salle 3 fois par semaine, toutes les semaines, je ne finirais pas par avoir le corps que je voulais. Et c'est avec cette mentalité-là que j'ai continué à soulever des poids encore et encore sans jamais louper une seule séance. Et au bout de quelques mois, je commençais à avoir mes premiers résultats. Et quel bonheur de voir son travail porter ses fruits. Cette première habitude a été le pilier qui m'a fait comprendre l'influence que je pouvais avoir sur moi-même. Elle m'a fait comprendre que si je voulais quelque chose, il suffisait de s'en donner les moyens. C'est donc de cette première habitude qui est la musculation que découlent toutes les autres. Vous ne pouvez vraiment pas passer à côté. Elle permet non seulement de vous donner confiance en vous, en étant mieux dans votre corps, mais aussi de vous faire comprendre l'influence qu'ont vos choix sur votre futur. La deuxième habitude que vous devriez aussi adopter est le mindset de l'étudiant. C'est le fait d'être toujours un élève, de toujours vouloir apprendre des choses. Ne jamais être trop prétentieux pour se dire qu'on a assez appris dans notre vie et qu'on peut se reposer sur nos lauriers. La plupart des gens finissent l'école après le lycée ou après avoir obtenu leur diplôme. Et après, ils arrêtent d'apprendre. Ils ne font qu'exercer leur métier sûrement pas très passionnant pour la plupart. Et à côté, ils ne cherchent pas à apprendre de nouvelles choses. Comment croyez-vous que les gens riches le deviennent ? Ils apprennent. Il n'y a pas une seule personne qui a créé sa richesse en arrêtant d'apprendre après le lycée. Tu veux être riche ? Apprends à le devenir. Tu veux vivre longtemps ? Apprends à vivre longtemps. Ne fais pas cette erreur que font la plupart des gens. Utilise ton temps libre pour apprendre, pas pour regarder des vidéos divertissantes ou pour aller faire le dégénéré à des soirées. Si tu fais ça, tu passes déjà devant 95% des gens. Et pour ceux qui me diront que le cerveau a besoin de temps pour se reposer, non, c'est pas vrai, le cerveau est le seul muscle qui n'a pas besoin de temps pour se reposer. On est bien plus épanoui en travaillant et en apprenant qu'en allant faire le dégénéré à des soirées où on se saoule jusqu'à plus se rappeler pourquoi on est là. La troisième habitude que j'ai prise et que vous devriez aussi prendre est le health maxing. Pour ceux qui connaissent pas le terme, ça veut dire maximiser sa santé. Tout faire pour avoir la meilleure santé possible. Ça a d'innombrables bienfaits, comme par exemple une plus grande espérance de vie, une énorme réduction des risques de maladies mortelles. Vous allez sûrement me dire que vous vous foutez de vivre plus longtemps. Mais si je vous dis que vous êtes plus heureux au quotidien, il n'y a pas de bullshit. Vos sécrétions de dopamine, l'hormone qui vous rend heureux, motivé et qui vous fait poursuivre vos buts, sera bien plus élevée dans votre corps si vous appliquez les principes de health maxing que je vais vous dire juste après. Vous serez bien plus beau si vous êtes en bonne santé. Vous avez jamais remarqué un bouton d'acné qui vient vous faire coucou le lendemain juste après avoir mangé un fast-food? Et en plus, ça améliore votre système cognitif. En gros, vous réfléchissez mieux et votre esprit est plus fluide. Si franchement là je vous ai pas convaincu de prendre soin de votre corps, je sais pas comment je pourrais le faire. Donc voilà les habitudes que vous devez prendre pour optimiser votre santé. Dormez au moins 8 heures toutes les nuits, pas d'exception. Mangez de la nourriture saine, c'est-à-dire pas de fast-food et pas de nourriture ultra transformée, pas de sucre et pas d'alcool. Faites de l'exercice au moins 5 fois par semaine. Et allez prendre la lumière du soleil au moins 30 minutes par jour. Minimum. Le fait de faire tout ça va faire tourner votre corps à plein régime. Si vous avez jamais pris soin de votre santé, vous allez voir à quel point vous avez plus d'énergie, de motivation et de joie de vivre quand on donne à notre organisme ce dont il a besoin. Vraiment, c'est impressionnant. La quatrième habitude que vous devriez implémenter et que ça fait personnellement seulement 2 mois que je fais, ça va être la méditation. Et vous dites pas ça sert à rien la méditation, je vois pas l'intérêt de faire ça. Si, la méditation a un gros intérêt. Vous musclez vos muscles à la salle, et bien faut aussi muscler son cerveau. L'attention moyenne d'un jeune homme de notre âge est déplorable. Il peut pas lire 3 lignes dans un livre sans être déconcentré par autre chose. Peut pas s'empêcher d'aller lire les commentaires et d'aller regarder les suggestions de vidéos en même temps de regarder sa vidéo. Comment vous voulez apprendre si votre cerveau est tout le temps distrait et que vous n'êtes pas capable de garder votre attention plus de 15 secondes sur la même chose? Eh bien c'est à ça que sert la méditation, à avoir une plus grande clarté d'esprit et à rester focus plus longtemps. Et aussi à être moins stressé et plus en contrôle dans les situations stressantes. Je vous conseille donc d'installer l'application Médito sur votre téléphone et vous réservez un créneau tous les jours à la méditation. Et mettez pause sur la vidéo, vous allez l'installer maintenant pour être sûr de pas l'oublier. Allez, je vous regarde. La cinquième habitude qui va vous permettre de vous démarquer encore plus des autres, ça va être de vous mettre à la lecture. Et je parle pas des livres qu'on vous donne au lycée sur la littérature française, on va pas se mytho qu'on s'en fout de ces livres. Ils vont rien vous apprendre du tout. Moi je parle de livres qui vont vous apprendre la vie. Des livres sur comment gagner de l'argent, comment fonctionne le corps humain, sur comment se faire des amis, comment maîtriser son temps. Vous savez, tous les trucs qu'on ne vous apprend pas à l'école. Parce que le système n'est pas fait comme ça. L'éducation nationale préfère créer des toutous bien obéissants.
Forcément, c'est tellement plus simple de manipuler des gens qui sont dans l'ignorance. Alors ça va sûrement en choquer certains ce que j'ai dit là, mais c'est vrai, les humains les plus haut placés sur Terre ont tout intérêt à ce que la plupart des gens restent dans l'ignorance. Donc vous vous rendez compte de l'avantage que vous pouvez prendre si vous prenez l'habitude de lire les bons livres. Vous pourrez être en avance sur tout le monde en ayant des connaissances qu'à peine 1% de la population a, même pas. Voilà les livres que je vous conseille de lire pour commencer. The One Thing, pour apprendre à gérer votre temps efficacement. L'autoroute du millionnaire. Je l'ai pas encore lu mais c'est le prochain que je vais lire. Comment se faire des amis, super livre pour apprendre des skills sociaux super utiles et n'ayez pas la prétention de vous dire que vous n'en avez pas besoin. Tout le monde en a besoin. Voilà, déjà lisez ces 3 livres et vous aurez une longueur d'avance sur tout le monde. Alors imaginez les connaissances que vous pouvez avoir si vous lisez toute votre vie. Et si vous n'avez pas où acheter les livres, vous pouvez tout simplement les avoir sur Amazon. Et me dites pas que c'est trop cher. Vous dépensez tous les mois je sais pas combien d'argent dans des trucs qui vous sont complètement inutiles. Alors que là, vous avez l'occasion de le dépenser dans des trucs qui vous serviront. C'est ça investir. 6e habitude, si on peut appeler ça une habitude, ça va être de ne pas avoir peur de l'échec. Je sais pas si je vais vous apprendre quelque chose, mais pour réussir dans la vie, il faut essayer. Et plus on essaye, plus on a de chances que le succès finisse par arriver. Mais bien sûr, plus on essaye, plus on fait de tentatives, plus on va se foirer. C'est mathématique. La personne qui essaye 100 fois va peut-être foirer 99 fois et réussir une fois. Alors que la personne qui n'essaye pas aura certes jamais raté, mais elle aura surtout jamais réussi. Et au bout du compte, de quoi on se rappellera? Que la première personne a réussi, mais pas la deuxième. Et c'est ça le problème avec les jeunes de maintenant. Ils ont tous peur de se foirer, du coup ils n'essayent même pas. Sans même savoir que c'est en essayant et en se trompant que l'on finit éventuellement par réussir. Alors à partir de maintenant, dès que t'as une idée dans ta tête, mais que la petite voix dans ton crâne te dit que c'est pas une bonne idée, tu risquerais de te foirer. Tu lui dis oui, je vais me foirer, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et 7e habitude, je sais toujours pas si on peut appeler ça une habitude, mais ça va être d'utiliser les réseaux sociaux à son avantage. La plupart des gens utilisent très mal les réseaux sociaux. Et encore, le mot est doux. Ils l'utilisent même de façon catastrophique. Ils passent leur temps à scroller sur des vidéos courtes ou à regarder des vidéos divertissantes. En gros, ils perdent du temps et des neurones. La bonne façon d'utiliser les réseaux, c'est pour apprendre et pour créer un business. Utilisez-les pour regarder des vidéos éducatives et surtout pour créer du contenu. Vous avez littéralement à votre portée un outil qui permet de rassembler des millions de personnes. Vous imaginez le pouvoir que vous pouvez avoir? Alors faites des vidéos où vous montrez ce que vous faites. Ça peut être un journal de bord ou vous qui essayez de faire passer un message à votre audience. N'importe quoi. Ce qui compte, c'est qu'en faisant ça, vous allez apprendre des skills super importants qui sont votre éloquence, c'est-à-dire votre capacité à bien parler, votre écriture. En écrivant des scripts, ça va vous permettre d'être un bon narrateur qui sait raconter des histoires. Et aussi votre montage. Vous allez apprendre à monter des vidéos. Le montage étant une compétence à haute valeur sur le marché. Si vous devez retenir une seule chose de tout ça, c'est continuer à apprendre toute votre vie. Ne soyez pas spectateur. Si vous continuez d'apprendre encore et encore, vous finirez forcément par avancer et vous aurez une longueur d'avance sur le reste de la population. Et surtout, si vous ne le faites pas déjà, mettez-vous à la muscu. C'est l'habitude qui fait découler toutes les autres. Merci de votre attention.